veux saluer chacun au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour votre obéissance, assiduité à cette émission. Que l'Éternel vous bénisse. Prions ensemble. Divin Père, nous vous remercions pour ce moment précieux que nous passons ensemble, pour que tu puisses nous parler. Seigneur, reçois la gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'hésitation face à la vérité mensongère. Et là, nous pouvons comprendre dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, le verset 3 à 4, ce que cela voudra dire. L'hésitation face à la vérité mensongère. Comment une vérité peut être mensongère ou peut être mensonge. Allons voir dans le livre de 2 Timothée chapitre 4 verset 3-4 dit: car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. La démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. C'est exactement ce que je veux dire. Quand je parle de la démangeaison ici, c'est rechercher les vérités qui arrangent. Les vérités qui arrangent le péché. Et quand vous lisez la suite, dit: détourneront l'oreille à la vérité. Le verset 4. Et se tourneront vers les fables. Voilà. La démangeaison, c'est quoi? Rechercher les vérités qui arrangent le péché. Pour bien comprendre l'exhortation, je vais dire au point 1, la vérité mensongère, une imitation dangereuse de la vérité. Une imitation dangereuse de la vérité. Le monde appelle vérité ce que Dieu appelle péché. Les hommes veulent aujourd'hui écouter ce qui les arrange, ce qui va bien, ce qui satisfait bien leur plaisir. Voilà, c'est ce que le monde veut entendre aujourd'hui, écouter aujourd'hui ce qui les arrange, mais ne veut pas écouter ce qui les transforme, pas ce qui les transforme, pas ce qui les change, mais ce qui les arrange. En cela, il apprécie des vérités mensongères. Je vais vous donner un exemple simple. Boire n'est pas un péché. Tous les hommes boivent. Mais pourtant, la Bible est claire en Éphésiens 6, 18. Ne vous enivrez pas. Oui, plus loin, avoir plusieurs femmes, c'est normal, c'est bien. Les patriarches l'ont fait. On peut donner des exemples de tant. Mais la Bible a dit, dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 4, au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Et Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. C'est la vérité. Ça, c'est la vérité de Dieu. Mais l'homme peut changer cette vérité, la retransformer pour pouvoir rendre cette vérité en sa faveur. Oui, pécher volontairement n'est pas grave. Dieu est amour. Dieu pardonne. Oui, c'est ce que nous disons. Mais la Bible dit, si nous péchons volontairement, il ne reste plus de sacrifice. C'est ça ou ce n'est pas ça? Imagine-toi bien sur cette vérité qui n'est pas bien et que toi tu trouves que c'est bien parce que ça te permet de satisfaire ta chair. Si ça commence comme ça, il faut comprendre que c'est grave. Au point 2, l'hésitation, le combat intérieur entre l'esprit et la chair. Quand l'homme entend la vraie parole, la parole divine, ça dérange son confort. Quand tu entends la vraie parole, la parole transformatrice, ça dérange ton confort. Mais quand il entend la vérité mensongère, cela
caresse sa chair. C'est comme ça se passe. Mais la vérité de Dieu, la parole transformatrice, la parole qui change, ça dérange le confort. Mais la vérité mensongère caresse ta chair. Te dit que c'est bon. T'encourage. La Bible dit, beaucoup auront la démangeaison d'écouter les choses agréables. Et c'est ça qui se passe exactement aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est ça qui se passe chez toi. Quelle est la chose agréable que toi tu ne veux pas écouter? Et tu donnes des justifications, des argumentations. Tu vas même chercher des livres, tu trouves des livres. La Bible dit des fables. Ils vont s'acoquiner aux faux docteurs, aux gens, aux docteurs, pour pouvoir encourager ceux qui sont en train de faire, mais de mauvais. Oui, l'hésitation naît à partir du moment où tu doutes entre la parole qui corrige et le mensonge qui séduit. Là, l'hésitation a vu le jour. Regarde-toi un peu de Samson. Samson hésitait entre son appel qu'il a reçu et ses passions. Et ses passions, il hésitait, il ne savait pas quelle décision il pouvait prendre. Il hésitait. Le résultat, il a perdu. L'objectif, ma prière pour toi, c'est que tu ne perdes pas. Quelle est cette vérité mensongère que tu caresses parce que c'est bon pour ta chair? Réfléchis. David a hésité un instant avant son péché avec Bathsheba. Oui, il a hésité un instant. Caïn a hésité entre maîtriser sa colère ou tuer son frère. Il a hésité. L'hésitation face à la vérité mensongère. Le Seigneur te parle aujourd'hui pour que tu reviennes à l'ordre. Qu'est-ce que toi tu encourages? Quelle vérité tu trouves que ça c'est bon pour toi parce que tu as des avantages dedans? Parce que ça caresse, ça te séduit. Le Seigneur te parle aujourd'hui. Comment vaincre les vérités mensongères? Je vais te donner des pistes. Comment vaincre les vérités mensongères? Revenir au modèle de Dieu, pas aux exemples humains. La première chose, c'est de revenir au modèle de Dieu, à la parole de Dieu. Pas aux exemples humains. Telle personne a fait ci, telle personne a fait ça. C'est ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Oui. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est ça qu'il faut voir. Soumettre ses désirs à la parole de Dieu. Tu dois soumettre tes désirs à la parole. Seigneur, ça là que je fais, ce pas que je pose, ça là que je dis, est-ce que c'est bon dans la parole de Dieu? La vérité de Dieu n'arrange pas toujours. Je te rappelle ça, mais elle transforme. La vérité de Dieu n'arrange pas toujours. Ne pense pas que ça va t'arranger. Mais ça transforme, ça te transforme. Oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ça. Demandez à l'Esprit de Dieu. La vraie vérité se discerne par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va te dire que ça, c'est pas bien. Et toi-même, tu en es conscient que ce n'est pas bien. Que ce n'est pas bien. Oui, l'Esprit de Dieu t'aide. Refusez les doctrines qui caressent la chair. Tu dois refuser les doctrines qui caressent la chair. Tu dois être ferme et refuser ça. Oui. Refusez les doctrines qui caressent la chair. Tout message qui pousse à boire, tout message qui pousse à la débauche, tout message qui pousse à la polygamie, tout message qui pousse au péché volontaire vient de la vérité mensongère. Vient de la vérité mensongère. La parole de Dieu n'a pas dit ça. La parole de Dieu ne dit pas ça. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir beaucoup d'églises, de communautés aller vers
les vérités mensongères. Parce que c'est ça la foule acclame. C'est ça la foule aime. C'est ça tout le monde aime. Tu aimes quoi? Quand le Seigneur révèle sa parole à ses oints pour te dire la vérité, qu'est-ce que toi tu aimes? Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Beaucoup auront la démangeaison d'écouter la vraie parole. Tu en fais partie de ces gens? Dans un monde où tout le monde présente sa version à la vérité. Tout le monde présente sa version, ce que lui comprend de la vérité, il le présente. Le chrétien, que toi, que moi, nous devons rester fermes. Nous devons rester fermes. Oui, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup aiment les doctrines, rester écouter des doctrines qui justifient leur péché, qui acclament leur péché. Mais la vérité de Dieu ne change pas. La vérité de Dieu ne change pas. Pour ne pas tomber dans l'hésitation et les fausses vérités, il faut marcher selon la vérité de l'Esprit, selon la parole de l'Esprit. Marche selon la parole de l'Esprit. Il a plu au Seigneur de te rappeler ces choses aujourd'hui pour que tu puisses quitter cette vérité mensongère que tu acclames très bien, que tu applaudisses très bien, que tu argumentes très bien, parce que ça va en ta faveur. Ça ne te transforme pas, mais ça te séduit. La vérité de Dieu transforme. Tu n'hésites pas avant de poser les pas que tu dois poser. Et tout le monde sait. Dieu sait que ça c'est une vérité. Tout le monde sait que c'est une vérité. Mais l'autre, tu es caché. L'autre, tu as peur. Cette vérité mensongère t'amène. Tu as même peur. Tu as peur. Mais pourtant, tu te trouves des raisons pour te faire plaisir. Tu te trouves des raisons pour évoluer dans ton forfait. Le Seigneur t'appelle. Ne t'acoquine plus. À tes désidérata. Va voir ce que Dieu dit à propos de ce que tu fais. Qu'est-ce que Dieu te dit? Ne suis pas le monde. Ne suis pas les hommes. Mais suis ce que Dieu dit. Suis ce que Dieu dit. Toi qui es parti. Toi qui as quitté la bonne voie. La voie de justice que tu proclamais auparavant. Et tout le monde savait que tu connais la vérité. Mais parce que tu es tombé dans le péché, tu applaudis, tu accompagnes aujourd'hui ces vérités mensongères. Le Seigneur utilise encore ce canal pour te corriger, pour te dire, mon enfant, reviens à moi. Oui, reviens à moi parce que tu connais la parole. Parce que tu sais ce que tu dois faire. Et tu as passé outre. Je suis amour. Je suis miséricordieux. Reconnais tes fautes. Reviens à lui. N'argumente pas ta fausseté. N'argumente pas tes erreurs. Reviens à lui. Il te prend comme le fils prodige. Il t'accueille. Parce que tu t'es perdu autrefois. Mais tu es revenu maintenant. Nous allons prier. Seigneur, je te dis merci pour ce moment. Il t'a plu d'utiliser ce temps pour corriger quelqu'un. Pour détourner quelqu'un de cette mauvaise voie. D'une vérité mensongère auquel il s'acoquine. Seigneur, nous te disons merci pour ce message. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.